Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours numéro 4 de Lingala de l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour ce cours numéro 4, on va parler de famille, on va parler de culture et ça va être super intéressant comme d'habitude de la grammaire, de la conjugaison et du vocabulaire. Alors, pour commencer, je vous avais demandé au cours dernier de vous présenter, d'évoquer votre lieu d'habitation, de parler de vos origines et de vous présenter justement à l'oral. J'espère que vous avez pu le faire. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment très important pour que vous puissiez être à l'aise. Ça va vous aider justement lors de vos premières conversations avec une personne qui parle le lingala, justement de pouvoir parler de vous, de vos origines et de pouvoir lancer une conversation. Alors, tout de suite, on va pouvoir aborder le point suivant, comment présenter sa famille. Alors, on va d'abord commencer par le vocabulaire de la famille. C'est des termes qui sont souvent utilisés justement pour aborder la cellule familiale. Alors, pour commencer, le terme libota qui signifie famille, mabota, famille au pluriel, ma qui indique justement la pluralité. Vous avez également le terme tata qui signifie papa, papa qui signifie père. Vous pouvez utiliser des termes en fonction de vos préférences. Vous avez également mama qui signifie maman, qui signifie également mère. Vous avez moana qui signifie enfant au singulier et bana, les enfants au pluriel. Vous avez moboti qui signifie géniteur ou génitrice au singulier et vous avez baboti qui signifie géniteur au pluriel. Vous avez également mukolo, qui est un terme justement, une sorte de superlatif. C'est un peu l'équivalent d'un superlatif en français, justement, qui indique le fait que vous êtes plus âgé, qui indique le fait que vous êtes plus grand que la personne à côté de vous, par exemple. Muke, c'est l'inverse. C'est un terme justement qui indique le fait que vous êtes plus petit, que vous êtes moins âgé. Vous avez Mwana Yaliboso qui signifie l'aîné, si je dois traduire vraiment en français. D'un point de vue littéral, ça voudrait dire le premier enfant, l'enfant qui vient devant. Voilà, parce que le terme Yaliboso fait référence au terme devant. Vous pouvez également vous référer au cours précédent justement où on abordait justement le terme Liboso qui fait référence aux indicateurs spatio-temporels. Donc Mwana Yaliboso, donc l'enfant qui vient devant, l'aîné. Mwana Yasuka, le cadet. Suka qui est également un terme qu'on a vu au cours précédent qui indique justement le fait d'arriver en dernier. Donc l'enfant qui vient en dernier, donc le cadet. Vous avez également ndeko, qui est un terme en fait qui n'a pas de genre, que vous pouvez utiliser à la fois pour désigner un frère ou une sœur. C'est un terme qui est souvent utilisé en lingala, qui est souvent utilisé dans tous les pays qui parlent lingala. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et vous avez également bandeko, alors le terme ba qui renvoie à la pluralité. Donc si vous voulez parler de plusieurs frères, de plusieurs sœurs, vous utilisez cette formule-là. Alors, vous avez également Bondeko, Bondeko qui fait référence à la fraternité dans son ensemble. Vous avez Yaya, Kulutu. Alors, Yaya, Kulutu, c'est deux termes qui sont assez synonymes, qui renvoient justement au grand frère, à la grande sœur. Vous avez Leki qui renvoie au petit frère et à la petite sœur. Alors, dans ce cours, vous allez vraiment voir que je mets beaucoup l'accent sur les termes petit, grand, aîné, cadet. Pourquoi? Parce que on le verra peut-être plus, on le verra prochainement. Dans la culture africaine, dans la culture congolaise, la hiérarchie est très importante. Je reviendrai dessus prochainement. Mais pour l'heure, pour le terme yaya, il y a une particularité que je dois citer, c'est que le fait que le mot yaya, dans le langage courant, est souvent utilisé de manière abrégée. Et souvent, vous le verrez souvent utilisé dans sa version abrégée, ce qui donne ya. Et quand il est abrégé, on met souvent un prénom derrière. Il est souvent succédé d'un prénom. Par exemple, je vous ai mis l'exemple de Ya Bolingo, Ya Masumu, Ya Kwedi. C'est en fait la version abrégée de Yaya. Quand vous avez la version complète Yaya, vous n'avez pas besoin de mettre de nom derrière. En général, on ne met pas de nom derrière. Vous dites juste Yaya. Mais quand vous voulez indiquer le prénom de la personne, vous utilisez la version abrégée et ça donne Ya Simon, Ya Hervé et ainsi de suite. Vous avez également le terme mama kulutu, papa kulutu. Alors, ce terme est assez spécifique dans la mesure où kulutu, mama kulutu, papa kulutu, ça désigne en fait le grand frère ou la grande sœur d'un de vos parents. C'est vraiment comme ça que ça se dit chez nous, parce que c'est l'équivalent, si vous voulez, en français de oncle
ou de tante le plus âgé de la famille en français. Au Congo, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, c'est très important en fait d'indiquer le rang d'une personne dans la famille. Raison pour laquelle on indique que voilà, c'est le grand frère ou la grande sœur de mon père ou de ma mère, qui est l'équivalent de oncle ou tante en France. C'est vrai qu'en France, on n'indique pas du tout le rang d'un oncle ou d'une tante au sein de la famille, mais c'est juste un point culturel qui est important de justement d'évoquer pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne dans le Lingala. Vous avez également la même chose pour Mama Leki, Papa Leki, Leki qui signifie le petit frère ou la petite sœur. Vous avez la même chose quand il s'agit du petit frère ou de la petite sœur d'un de vos parents. C'est important d'indiquer le rang de cette personne-là dans la lignée familiale. Et pourquoi tous ces éléments-là sont importants? C'est parce que dans la culture congolaise, comme je l'ai signifié, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on accorde une grande importance à la hiérarchie, au droit d'aînesse, au respect des aînés, au respect des ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup qu'on utilise beaucoup les termes Kulutu, Leki, Yaya. C'est très important de les évoquer en fait quand vous voulez parler d'une personne. C'est une marque de respect. Mais on en parlera un peu plus en profondeur à la fin du cours. Vous avez également Noko qui signifie oncle. Vous avez également Semeki qui signifie beau-frère, belle-sœur. Vous avez Mama Bokilo, Papa Bokilo ou tout simplement Bokilo. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser les trois formules. Mama Bokilo s'il s'agit de votre belle-mère. Papa Bokilo s'il s'agit de votre beau-père. Et Bokilo, c'est un terme que vous pouvez utiliser à la fois pour signifier, pour évoquer votre beau-père, votre belle-mère et votre gendre. C'est important. Il n'y a que pour le terme Bokilo que vous pouvez l'utiliser dans les trois cas. Mais Mama Bokilo, Papa Bokilo, ça c'est spécifique aux beaux-parents. Vous avez Lipasa, Mapasa. Alors Lipasa, c'est jumeaux jumelles au singulier. Mapasa, c'est jumeaux jumelles au pluriel. Alors les jumeaux et les jumelles, pour vous expliquer brièvement, ils revêtent en fait une importance assez spéciale en Afrique. Souvent, on les qualifie d'enfants sacrés. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on leur attribue des noms. Vous avez Nzuzi ou Tsimba, en fonction de l'arrivée en premier ou en dernier des deux enfants. Vous avez Koko qui signifie grand-mère, grand-père, mais qui est également un terme qu'on utilise pour désigner les ancêtres. Ou Bakoko. Bakoko, c'est, vous avez le pronom au pluriel qui indique la pluralité, qui désigne à la fois les grands-parents, mais également les ancêtres. Vous avez également le terme Mobeko, Mibeko. Mobeko, c'est principe au singulier. Vous avez également Mibeko au pluriel. C'est un terme qui renvoie au principe, mais qui peut également renvoyer également au commandement, mais à tout ce qu'en tout cas, une personne qui est hiérarchiquement au-dessus de vous dit de faire. Vous avez Mibeko au pluriel qui vient du singulier Mobeko. Et c'est important c'est important pour moi d'évoquer cet élément-là parce que voilà, ça rentre dans la lignée de la hiérarchie, de l'importance de respecter les aînés, de l'importance de respecter également ce qu'ils nous disent. Et ce qui est important également d'évoquer, c'est qu'en lingala, les termes madame et monsieur n'existent pas. Alors, ils n'existent pas pour une bonne raison. Dans la mesure où, auparavant, dans la culture congolaise, la société s'apparentait à une famille. Et c'est encore quelque chose de très ancré dans notre culture et dans la culture africaine également. L'individualisme avant n'existait pas. Et la société se concevait et évoluait essentiellement en collectivité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les termes cousin, cousine, madame, monsieur n'existent pas. Tout le monde fait partie de la même famille en fait, d'un point de vue culturel en Afrique. Et c'est très ancré dans le lingala. Raison pour laquelle vous ne voyez pas des termes comme madame, monsieur, et raison pour laquelle souvent des personnes qui ne se connaissent pas peuvent s'appeler par exemple Ndeko. Une personne que vous ne connaissez pas mais qui a à peu près votre âge, vous pouvez l'appeler Ndeko. Ou si vous côtoyez une personne, vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas mais qui peut avoir l'âge d'un grand frère ou d'une grande sœur, vous allez l'appeler Yaya. Tout ça pour indiquer que voilà, tout le monde fait partie d'une même famille d'un point de vue culturel et que c'est très ancré dans la langue. Et c'est lié au fait que dans l'esprit culturel d'antan, en tout cas en Afrique et au Congo, dans les deux Congos, nous étions tous frères et sœurs et on était tous les enfants de quelqu'un. En fait, on avait un esprit vraiment très collectif, raison pour laquelle vous retrouvez ça énormément dans le lingala.
Alors, après avoir étudié le vocabulaire, on va pouvoir passer au verbe utilisé justement pour parler de sa famille. Alors, vous avez kobokola. Kobokola qui signifie éduquer ou élever. C'est un terme qui est utilisé pour les deux. Alors, la particularité du verbe kobokola, c'est qu'il désigne à la fois les termes élever et éduquer en français. Et de plus, ce qui est important de souligner, c'est que la conjugaison de ce verbe qui est au présent équivaut à celle du passé composé en français. Alors, la conjugaison de ce verbe donne ceci. Nabokoli, j'élève, j'éduque ou j'ai élevé. Obokoli, tu élèves, tu éduques ou tu as élevé ou tu as éduqué. Abokoli, il ou elle élève, il ou elle éduque ou il ou elle a élevé ou éduqué. Tobokoli, nous élevons, nous éduquons, nous avons éduqué ou nous avons élevé. Bobokoli, vous élevez, vous éduquez, vous avez éduqué ou vous avez élevé. Babokoli, il ou elle élève, il ou elle éduque ou il ou elle ont éduqué ou ont élevé. Vous avez également le verbe kotosa qui renvoie au verbe en français obéir. Natosi, j'obéis. Otosi, tu obéis. Atosi, il ou elle obéit. Totosi, nous obéissons. Totosaka, pardon, nous obéissons. Botosaka, vous obéissez. Batosaka, il ou elle obéissent. Alors maintenant, après avoir évoqué ces quelques verbes qu'on utilise souvent pour parler de sa famille, on va pouvoir passer aux formules de présentation. Alors, la première fois, ce que je vous ai proposé, Nalibo tanangai ou nanga, à vous de choisir si vous voulez utiliser le terme nga dans sa version abrégée ou complète, Tozali batumwambe. Au sein de la famille, au sein de ma famille, pardon, nous sommes 8 personnes. Donc, Mwambe qui renvoie au chiffre 8. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour dans le cours 1 justement pour vous remémorer les chiffres. Papa na mama bokolinga na mibeko. Papa et maman m'ont élevé ou m'ont éduqué avec des principes. Le terme mibeko qui est là mis dans sa forme plurielle pour évoquer plusieurs principes. Nabotama mwana yasuka. Alors littéralement ça signifie je suis né le dernier de la famille. De ma famille. Mais pour vraiment traduire en français, on dirait je suis le cadet de ma famille ou je suis né le cadet de ma famille. Kombo nanga, kombo ya papa, pardon, kombo ya papa, to tata, à vous de choisir. Ezali nyoka. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que pour le terme kombo qui signifie le nom, le N qui se situe avant le K est muet. C'est comme le T de Dupont que vous retrouvez à la fin du terme. C'est une lettre qui se retrouve dans le mot Dupont mais qu'on ne prononce pas. C'est également la même chose pour la lettre N qui est souvent succédée d'une consonne en lingala. C'est également le cas pour le mot Tongo qui signifie le matin qu'on a abordé dans le cours précédent. C'est souvent des choses que vous allez retrouver dans le lingala. Donc, kombo ya papa ou kombo ya tata, ezali nyoka. Nyoka qui signifie serpent en lingala. Donc, le nom de mon père est Nyoka. Mama nanga to mama nangai azalaka na bandeko minei. Ma mère a 4 frères ou 4 sœurs. N'oubliez pas que ndeko est un terme qui n'a pas de genre. Donc ndeko, si vous ne spécifiez pas le genre derrière, ça peut être à la fois des frères ou des sœurs. Donc là, dans cette version-là, comme on ne sait pas s'il s'agit de femmes ou d'hommes, ça peut donner ma mère a 4 frères ou ma mère a 4 sœurs. Si vous voulez spécifier le genre, vous rajoutez Yabasi ou Yamobale. Je reformule. Si vous voulez dire que par exemple votre mère a 4 frères, vous direz Mama Nanga Azalaka na bandeko Yamibali. Yamibali qui indique justement le genre derrière, Minei. Donc là on sait qu'il y a 4, que ma mère a 4 frères. Là c'est spécifié. Et c'est la même chose s'il s'agit de sœurs, vous direz Mama Nanga Azalaka na bandeko Yabasi. Yabasi qui indique justement qu'il s'agit de sœurs, Minei. Donc, ma mère a 4 sœurs. Alors, cette phrase-là qui donne Bakoko nanga, bafandaka na mboka. Mes grands-parents habitent au pays. Donc, mboka qui signifie pays en français. N'hésitez pas à vous référer au cours précédent justement pour avoir le vocabulaire. Nazali na bandeko mibale ya mibali ou Yabasi. Ça revient justement à ce que je vous ai dit. Là, on indique justement le genre de Ndeko.
vu que le terme déco est un terme qui n'a pas de genre, quand vous spécifiez Yamibali ou Yabasi, bah, vous indiquez justement à la personne à qui vous parlez qu'il s'agit de femme ou d'homme. Donc, Nazali Nabandeko Mibale Yamibali, j'ai 2 frères. Nazali Nabandeko Mibale Yabasi, j'ai 2 sœurs. Alors, Nazali Kulutu ou Yaya Nabango. Donc, Nazali Kulutu Nabango, je suis leur aîné. Nazali Yaya Nabango, je suis leur aîné. Donc, à vous de choisir quel est le terme que vous préférez utiliser. Ba papa lekina, ba mama lekinanga, ba fandaka na États-Unis. Mes oncles et mes tantes habitent aux États-Unis. Ça, c'est la traduction littérale en français. Mais en lingala, n'oubliez pas que papa leki indique justement qu'il s'agit du petit frère d'un de vos parents. Et mama leki, il s'agit des petites sœurs d'un de vos parents. Ça indique la hiérarchie, ça indique le rang de ces personnes dans la lignée familiale. Mais en français, étant donné qu'on ne prête pas autant d'attention à la hiérarchie d'un point de vue culturel et d'un point de vue justement sémantique au niveau de la langue, du coup, on dit simplement mes oncles et mes tantes habitent aux États-Unis. Basemeki bazalaka matata mingi. Alors ça, c'est une phrase honnêtement que j'ai utilisée à titre d'exemple, mais c'est la réalité. Mes belles-sœurs, mes beaux-frères sont très embêtants. En tout cas, je pense que c'est une réalité. Vous-même, dans vos vies, vous pourrez le constater. Mes belles-sœurs, mes beaux-frères sont très embêtants. Alors, Basemeki, Semeki, c'est un peu comme le terme déco. C'est un terme qui n'a pas de genre. Donc, si vous ne spécifiez pas derrière qu'il s'agit de Semeki à Mibali ou de Semeki à Bassi, on se dira juste que ce sont vos beaux-frères, vos belles-sœurs d'un point de vue général. On ne saura pas du tout si c'est des femmes ou des hommes. Donc, il y a ça qui est important de spécifier. Et également, à la fin de la phrase Basemeki bazalaka matata mingi, mingi, c'est un terme un peu un superlatif qui indique beaucoup en français. Par exemple, vous avez une phrase souvent qui est beaucoup citée, c'est Nalingi o mingi, je t'aime beaucoup. Matata, ça indique un peu l'embêtement en lingala. Donc c'est juste à titre informatif. Bofandaka wapi, où habitez-vous? Donc wapi, n'oubliez pas, ça renvoie justement aux indicateurs spatio-temporels qu'on a vus au cours précédent qui indiquent où. Là où vous êtes ou là où vous habitez. Bofandaka qui est la deuxième personne du pluriel du verbe kofanda. Donc, où habitez-vous? Toto saka papa na mama. Toto saka qui renvoie au verbe kotosa qui signifie obéir en français. Et là, on est à la première personne du pluriel. Donc, ça donne nous obéissons à papa et maman. Tolongwe Paris, Ponako Kinde Kofanda Bruxelles. Alors, Tolongwe, ça fait référence au verbe kolongwa qui signifie quitter. Donc, nous avons quitté Paris pour vivre à Bruxelles. Pour vivre à Bruxelles. Donc là, vous avez le terme Kofanda qui renvoie justement au verbe justement qui signifie vivre, habiter, s'installer. Alors, pour terminer, nous avons évoqué la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison autour de la famille. Comme d'habitude, vous avez 3 exercices. Un exercice pour présenter votre famille, un exercice pour vous exercer à l'oral et aussi un 3e exercice où vous devez être en mesure de vous présenter et d'évoquer votre famille justement à l'oral. Alors, le premier exercice, donc je vais vous demander de rédiger un texte manuscrit où vous vous présentez et où vous présentez votre famille. Pour vous présenter, vous avez le cours 1, le cours 2, le cours 3 pour le faire. Et vous avez le cours 4 pour évoquer votre famille. Vous avez le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Tout est là justement pour que vous puissiez vous présenter à l'écrit. Donc, je vais vous demander 15 lignes minimum. Avec le vocabulaire que vous avez, vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Je vais vous redemander encore d'essayer de ne pas utiliser les mêmes mots. C'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez avoir le maximum de vocabulaire acquis et que vous puissiez être à l'aise justement. Parce que plus il y a de la redondance, plus ça veut dire que vous n'avez pas assimilé assez de choses. Et moi, je souhaite que vous soyez suffisamment à l'aise, que vous assimiliez énormément de choses pour que vous puissiez être plus libre dans vos formulations. L'exercice 2, alors on va travailler sa prononciation orale en lisant à haute voix les différentes formules qu'on a présentées dans ce cours.
Et pour le troisième et dernier exercice, je vais vous demander d'être en mesure de vous présenter, de parler de votre lieu d'habitation, de vos origines et de votre famille à l'oral. Là, c'est vraiment un whole package. Là, vous devez être en mesure de pouvoir tout faire. Avec tous les cours précédents, vous devez être en mesure en tout cas de parler de vous, de là où vous habitez, de vos origines et de votre famille à l'oral sans note. Ce qui est important et que je le répète souvent, c'est utiliser les vocabulaires des cours précédents. Vraiment, c'est toute une continuité. Le but, c'est pas seulement que vous appreniez un vocabulaire pour un cours donné, mais c'est juste que ça rentre en fait dans une lignée. Que vous vous disiez, j'ai appris le vocabulaire du cours précédent, je dois le rajouter au cours suivant, et ainsi de suite. Ça va vraiment créer une chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que plus vous aurez de vocabulaire, plus vous aurez de maîtrise, et bientôt vous serez lingalophone. Donc vraiment, je vous encourage, c'est beaucoup de travail, mais plus vous travaillerez, plus ça va payer. Et vous serez interrogé à l'oral justement au début de cours pour vous permettre justement de voir si vous avez assimilé les choses. Et à la maison, n'hésitez pas justement à vérifier de votre côté si vous avez bien assimilé les choses. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos textes écrits par mail. Mon mail, c'est l'afropolitaine@outlook.fr. N'hésitez pas, je répondrai à vos questions si vous en avez et je corrigerai vos textes manuscrits. Alors, pour terminer ce cours, on va aborder un bonus culturel sur la place de l'aîné dans les familles africaines et afropéennes. Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement dans la mesure où c'est un sujet qui est très peu traité, mais qui est très très important à soulever. Tout au long du cours, vous avez constaté que je mettais vraiment un point d'honneur à spécifier le rang, la hiérarchie d'une personne dans la lignée familiale. C'est pas parce que je souhaite le faire, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture. Et dans la culture africaine et dans la culture afropéenne, l'aîné a une place importante, a une place particulière. C'est un peu comme on dit souvent communément, la locomotive de la famille, la tête, le modèle, la personne que l'on doit suivre. Et comme je l'ai spécifié dans le cours, tout au long du cours, dans les sociétés africaines et dans la société congolaise d'antan, la société s'articulait en collectivité. Tout le monde faisait partie d'une même famille. Tout le monde était raccroché au même arbre. Et il y avait des branches ramifiantes. Ces branches ramifiantes font écho aux oncles, aux tantes, aux grands frères du quartier, aux grandes sœurs du quartier qui étaient là justement pour épauler les parents dans l'éducation des enfants. Raison pour laquelle en Afrique, avant, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être un peu moins, tout le monde avait le droit d'éduquer l'enfant de tout le monde. Parce que les enfants étaient les enfants de tout le monde, donc tout le monde avait le droit de dire ah c'est pas bien ce que tu fais, ah c'est pas bien, parce que l'enfant appartenait à la société. L'enfant n'appartenait pas juste à papa et maman, bien au contraire, c'était vraiment l'enfant de tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes africaines sont venues en Europe. Et ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, ils ont, pour la plupart, pas tous, il y a toujours des exceptions à la règle, ils ont tous, pas tous, je ne vais pas non plus me contredire, hein, la plupart d'entre eux ont adopté une mentalité qui consiste à penser que je n'ai pas besoin de toi pour payer mon loyer. Et cette mentalité a fait en sorte que l'individualisme, en fait, s'est ancré de plus en plus dans nos sociétés et dans notre culture et même dans notre façon de penser. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents africains qui ont quitté l'Afrique pour venir ici se sont retrouvés isolés les uns des autres. Les branches ramifiantes qui étaient les oncles, les tantes, les grands frères et les grandes sœurs ont disparu, vu qu'ils ont tous adopté cette mentalité très individualiste pour la plupart. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents isolés dans un pays qui n'est pas le leur ont eu des enfants et toute cette charge mentale qui incombait aux parents, une charge mentale qui correspond au fait qu'ils sont dans un pays qui n'est pas le leur, qu'ils doivent justement s'intégrer, qu'ils doivent justement transmettre à leurs enfants une éducation polyglotte, une éducation biculturelle, où ils doivent leur transmettre la culture d'ailleurs d'où ils viennent et qu'ils doivent également acquérir la culture de leur pays d'accueil, ont créé toutes ces situations-là, ont créé des stress, ont créé des charges mentales que les parents justement ont portées. Mais étant donné que ce sont des humains infaillibles comme nous tous, ce qui se passe souvent dans beaucoup de familles afropéennes, pas dans toutes, c'est que cette charge mentale-là, ils la transmettent involontairement ou volontairement à l'aîné. L'aîné qui est, comme je vous l'ai précisé, qui est la locomotive de la famille. Alors qu'avant, dans les sociétés africaines, quand ils étaient en Afrique, c'était une charge mentale qui était partagée. Plus qu'il y avait les branches ramifiantes, il y avait les oncles, il y avait
tout un tas de monde à qui vous pouviez vous confier, tout un tas de monde à qui vous pouviez justement évoquer vos souffrances sans pour autant que ça ait une atteinte sur l'enfant. Et ce qui se passe avec beaucoup d'aînés afropéens, afropéennes, c'est que ce sont des enfants comme les autres, mais à la fois pas comme les autres, puisqu'ils portent une charge mentale que les parents portent, mais qu'ils ne doivent pas porter. Ce sont également des enfants dans la mesure où ils n'ont pas beaucoup souvent d'écart d'âge avec les autres enfants, et même s'ils ont un écart d'âge, ça reste les enfants. Et le problème souvent des aînés afropéens, c'est qu'ils se situent en fait dans une... c'est un peu compliqué à expliquer, mais ils sont un peu tiraillés entre le fait qu'ils sont des enfants et qu'ils ne comprennent pas tout et qu'ils n'ont pas justement à porter cette charge mentale-là. Et en même temps, ils sont tiraillés parce qu'ils ont ce besoin-là en tant qu'enfant qui est normal de pouvoir appuyer leurs parents, aider leurs parents. Or, ils n'ont pas les bras suffisamment solides et suffisamment construits pour porter cette charge mentale. Et je vous laisse imaginer justement les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur ce genre d'enfant-là. Souvent, ça crée beaucoup de poids à porter pour ces enfants-là. Ce sont souvent des enfants qui, en grandissant, ont tendance à privilégier le bien-être des autres et s'oublier eux-mêmes. Je ne dis pas qu'être l'aîné, c'est mauvais, bien au contraire. Moi-même, j'ai été l'aîné et je suis l'aîné. Ça apporte énormément, dans la mesure où vous comprenez mieux la vie, vous apprenez mieux la vie, vous surfez sur l'expérience de vos parents et sur l'expérience des autres. Et quand vous pouvez surfer sur l'expérience des autres, ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans la vie et de faire moins d'erreurs. Parce qu'on dit souvent que la sottise est attachée au cœur des enfants. Ça, c'est un fait. Quand on est enfant, on veut toucher à tout, on ne sait pas, on fait plein d'erreurs. Et cette vigueur-là, malheureusement, on l'utilise pour faire des erreurs. Et quand on grandit et on mûrit et qu'on a justement l'intelligence, souvent l'intelligence arrive quand on est vieux. Et ce qui est bien quand on est l'aîné, c'est qu'on a à la fois la jeunesse et on a à la fois l'expérience, l'intelligence des parents. Donc ça nous permet justement d'avancer beaucoup plus vite dans la vie. Mais le côté revers, c'est qu'on se retrouve avec des poids qu'on porte qui sont lourds et qui affectent justement le bien-être de l'enfant qui est concerné. Et la raison pour laquelle, si j'ai un petit conseil en tout cas à donner aux parents qui me suivent, aux aînés qui me suivent, c'est de justement, le premier conseil que je donnerai aux parents, c'est vrai que c'est difficile, aux parents africains, parents afropéens, c'est très difficile dans notre société justement de pouvoir se confier à des personnes bienveillantes sans pour autant que ce soit mal interprété ou sans pour autant que ce soit répété de part et d'autre. Mais pour le bien-être de vos enfants, c'est très important de ne pas tout leur dire. Parce que ça reste des enfants. Même si ce sont vos enfants, ils auront toujours une oreille attentive justement pour vous écouter si vous avez des problèmes. Mais mettez-vous à leur place et imaginez tous les désastres que ça peut causer dans leur esprit. Parce que les enfants ont tendance à majorer les choses. Vous, c'est vrai que dans l'instant T, vous lui racontez un problème qui vous dépasse à ce moment-là, mais en tant qu'adulte, vous êtes en mesure de pouvoir le régler. Mais à son échelle d'enfant, il majore, il s'imagine des choses. Et plusieurs choses comme ça accumulées, ça nuit à son bien-être. Et quand il grandira, il aura du mal en fait à considérer que prendre du temps pour soi, c'est bénéfique. Ce genre d'enfants, souvent, ils ont tendance à croire que prendre du temps pour soi, c'est égoïste. Alors que non. Prendre du temps pour soi, c'est penser à l'autre. Parce que si vous prenez soin de vous, vous serez mieux en mesure de prendre soin de l'autre parce qu'il y aura un équilibre. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner aux parents. Et aux aînés, j'aimerais leur dire de lâcher. Lâcher du lest. Pensez d'abord à vous avant de penser à vos petits frères. Vos petits frères, vos petites sœurs, vous les aimez, c'est important. Mais vous devez d'abord penser à vous parce que eux, ils auront leur vie. Vous avez la vôtre. Vous êtes un enfant avant d'être l'aîné. Vous êtes d'abord un enfant. Vous êtes ensuite l'aîné. C'est très important parce que l'aîné en Afrique et l'aîné en Afrique et l'aîné dans les sociétés occidentales, c'est une posture qui se vit différemment. Être l'aîné en Afrique, certes, vous avez ce rang-là qui est important. Vous avez également cette responsabilité-là de subvenir aux besoins de vos frères et sœurs quand vous avez la possibilité. Mais vous êtes épaulé par plusieurs autres personnes, par plusieurs autres branches. Alors que dans le sud occidental, nous sommes voués à nous-mêmes. Donc c'est très important justement de maintenir cet équilibre-là et de d'abord penser à soi avant de penser aux autres pour pouvoir justement être dans une optique où on est dans un bien-être d'abord par rapport à soi et ensuite on peut mieux aider l'autre parce qu'on n'est pas débordé. On le fait parce qu'on est d'abord soi-même équilibré. Donc c'était un peu mon bonus sur la place de l'aîné dans les familles africaines et afropéennes. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Alors pour les sources, si vous voulez approfondir le sujet, alors je vous ai fait une petite
bibliographie. Enfin, je ne sais pas si je peux appeler bibliographie parce que vous avez à la fois des vidéos, des articles, des podcasts. À vous de voir, il y en a pour tous les goûts. Je vous ai mis d'abord mon podcast que j'ai enregistré avec Alimé pour la saison 1, l'aînée afropéenne, où justement, elle évoque justement sa posture d'aînée, comment elle a fait justement pour conjuguer un peu sa posture d'aîné et surtout trouver un équilibre entre le fait que c'était d'abord un enfant, c'est d'abord une femme et ensuite c'est une aînée, comment elle a fait justement pour trouver cet équilibre-là avec une éducation qui était biculturelle puisqu'elle venait d'ailleurs et elle a également grandi ici. Donc c'est un podcast où en tout cas c'est un podcast où elle aborde ces thématiques qui est assez intéressant. Donc n'hésitez pas en tout cas à le regarder ou à l'écouter. Il est disponible à la fois sur YouTube mais également sur d'autres plateformes, Spotify, encore. À vous de choisir. Vous avez également le podcast 7 milliards de voisins, justement, qui aborde la place de l'aîné, qui est également intéressant. Vous avez également un article du journal Le Monde, Réussite scolaire, l'aîné est une sorte de chef d'équipe, qui est également très intéressant de pouvoir qui évoque justement la place de l'aîné au sein des fratries et le poids justement de la réussite qui pèse sur eux parce que comme je vous l'ai dit précédemment, l'aîné c'est la locomotive et la locomotive est censée montrer le chemin à ceux qui viennent derrière. Donc comment justement l'aîné se positionne par rapport à ça. Et vous avez également, pour les personnes qui parlent l'anglais, The Eldest Daughter Effect, donc l'effet en fait de l'aînée femme sur elle et également sur les autres, justement, comment elle est élevée, comment elles grandissent et surtout quel est l'impact de leur évolution, de leur éducation sur les autres et sur elles-mêmes. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous parlez l'anglais à vous le procurer, c'est en tout cas un ouvrage qui est très très intéressant. Et quant à moi, je vous dis merci en tout cas d'avoir suivi ce cours numéro 4. N'hésitez pas à mettre pause à certains endroits si c'est trop rapide. N'hésitez surtout pas, c'est important justement pour votre apprentissage. Et je vous dis à très vite pour le prochain cours.